Hier, à l'Assemblée nationale, des membres de l'exécutif ont apporté des réponses aux préoccupations orales des députés. Ces questions étaient relatives aux véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso, au processus de transfert des compétences aux collectivités territoriales et au commerce illicite de tabac au Burkina. Des précisions avec Nong Bakouda et Aimé Solange Guigma. Monsieur le ministre, l'ultimatum de 2 semaines que vous avez donné est largement dépassé depuis le 7 juin 2016. Où en sommes-nous avec l'affaire de ces 57 véhicules? C'est par cette question orale sans débat portée par le député Moussa Zerbo de l'UPC que les 85 députés votants ont débuté cette plénière à 4 questions orales, dont 2 avec débat. Sur cette question, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a indiqué que sur les 53 véhicules au lieu de 57 sortis, 22 ont été retrouvés, dont 9 remis au camp CERES et 13 à la présidence. Les 31 autres véhicules sont toujours recherchés. Il nous est revenu qu'ils étaient gérés en pool. Cet état de fait ne permet pas de situer les responsabilités. Néanmoins, les recherches se poursuivant, nous nourrissons l'espoir de les retrouver. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation lui a fait le point sur le processus d'opérationnalisation du transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales et les innovations opérées dans ce cadre pour permettre aux maires d'exercer la plénitude de leur mission. La question du député Michel Badiara du groupe parlementaire Burkindlim a suscité tant de débats au sein de l'hémicycle. Elle est relative à l'arrêté conjoint de 2015 portant institution d'un système d'authentification de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits de tabac dont la prise n'a pas impliqué le ministère de la Santé. Même si le ministère de la Santé n'est pas signataire de l'arrêté de 2015, il a bénéficié à terme d'un meilleur contrôle de la contrebande et donc d'une moindre présence sur le marché de produits contrefaits ou impropres à la consommation. De cette réponse ont découlé des interrogations sur les conséquences de cet arrêté sur la santé des populations et sur l'abandon de la loi sur les produits de grande importation. Pour plus d'éclaircissements sur ces questions, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a recommandé la mise en place d'une commission d'information auprès des ministères concernés. À noter que la commission orale relative à la problématique de l'accès des diplômés en droit aux professions de notaire et de huissier n'a pas trouvé réponse à cette plénière du fait de l'absence du ministre en charge de la justice.